Bonjour à tous, j'avais envie de faire une vidéo pour faire un petit peu le point sur la chaîne parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines. Donc, bon, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, je me suis adressé à vous où j'avais un petit peu la tête déconfite et puis en plus il faisait 35 degrés, enfin bon, c'était la chaleur absolue. J'étais au Mangame Show, c'était une très très bonne convention, c'était excellent. C'est vrai que la journée a été un petit peu gâchée par un message que j'ai reçu sur mon smartphone me disant que, eh ben voilà, j'avais des vidéos qui avaient été supprimées par TF1. Alors, ma première réaction, bien sûr, j'ai été un petit peu déconfit parce que je me dis, bon, ça va, si on m'enlève les parodies de koh mes contenus vont énormément baisser parce que si vous regardez un petit peu mes vidéos, je fais les parodies de koh depuis 4 ans maintenant, à raison de 15 vidéos par saison. Ça veut dire qu'ils vont me supprimer près de 60 vidéos. Voilà, c'était déjà... J'avais un petit peu peur par rapport à ça. Et puis... j'avais également un petit peu peur par rapport aux éventuels strikes, puisque au bout de 3 strikes, 3 avertissements, YouTube peut carrément vous bloquer la chaîne. Donc voilà, j'étais un petit peu... C'est pour ça que j'ai la tête vraiment déconfite dans la dernière vidéo, c'est que voilà, je venais de recevoir les premiers messages qui n'étaient pas des avertissements, qui étaient vraiment des réclamations par rapport à des revendications de droits d'auteur de TF1, ce qu'ils ont parfaitement le droit de faire, puisque effectivement, j'utilise pour mes supports de parodie, j'utilise les images réelles de koh. Après, j'indique bien dans le titre, parodie. C'est pas, je ne fais pas de piratage, c'est-à-dire je ne prends pas leur émission pour la diffuser sur la chaîne, je ne fais pas de détournement de leur émission, enfin, je fais un détournement parodique, mais je ne détourne pas l'émission en elle-même, j'en fais autre chose. C'est-à-dire que je fais un contenu différent, à mon avis, qui est drôle, qui est assez valorisant pour l'émission. J'ai toujours défendu d'ailleurs l'émission et je me suis moqué gentiment des candidats, ce qu'ils ont bien compris, puisque une dizaine de candidats ont participé à mes parodies. Donc voilà, il y a eu toujours un très très bon échange entre les candidats et moi. J'ai même appris que la production connaissait mes parodies, les appréciait plutôt bien, disait que ça les faisait rire, etc. Donc pourquoi d'un coup on a 3 vidéos qui ont été supprimées, donc à savoir la finale de la saison précédente, qui a été supprimée, et les 2 premières parodies que j'avais fait de cette année. Donc je me suis dit, bon, peut-être que c'est une nouvelle politique, et ils veulent plus qu'il y ait d'images de koh qui soient comme ça sur YouTube, un petit peu à droite à gauche, donc ils font la chasse. Je me dis, c'est peut-être ça. Donc j'ai demandé à Wisdeo de se renseigner et de me dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi 3 vidéos ont été bloquées. En regardant un petit peu davantage sur le menu de ma chaîne YouTube, j'ai vu que les avertissements, enfin non, c'est pas des avertissements, c'est des réclamations, avaient été posées de façon manuelle. C'est-à-dire que c'est pas un bot de YouTube, c'est que c'est quelqu'un de TF1, donc on ne sait pas qui, hein, en tout cas c'est quelqu'un de l'entité TF1 qui a vu les images de koh que j'avais fait, et donc il a décidé que voilà, cette vidéo ne devait pas être sur YouTube. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le contenu qui vous a pas plu? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous voulez qu'on arrête? Dans ce cas-là, bon bah on arrête et on fera les parodies différemment. C'est ce que j'ai commencé à faire avec les 2 minutes de koh. Disons que j'ai fait ça très vite, donc je voulais faire des animations, etc. avec les personnages et compagnie, mais je me suis dit, je vais pas essayer de développer un truc là-dedans si je peux continuer les parodies. Donc pendant un moment, je me suis dit, j'arrête de faire les parodies de 5 minutes, et j'attends la réponse de TF1. Donc j'ai attendu 1 semaine, j'ai attendu 2 semaines, silence absolu. Wisdeo qui me dit, ben TF1 ils répondent pas. Le truc c'est qu'on a tous les 2 raison. TF1 a raison parce que j'utilise leurs images, et moi j'ai raison puisque je fais de la parodie. La parodie c'est une exception, c'est la loi 122-5 de la propriété, sur les lois de la propriété intellectuelle, où on dit que on exclut, si vous voulez, du droit d'auteur, tout ce qui est caricature et parodie, dans le sens où il ne faut pas porter préjudice, mais c'est ce qui est normal, on va pas faire, enfin, il ne faut pas porter préjudice à l'image des ayants droit de l'émission. Donc je pense que
c'est mon cas. J'ai jamais cassé du sucre sur le dos de koh en disant ah, cette émission c'est une grosse merde, c'est de la daube. J'ai jamais dit ça. Hein. J'ai toujours mis en avant les épreuves, j'ai toujours fait des caricatures des candidats, c'est-à-dire que je prends leurs traits de caractère principaux et je les exacerbe. C'est le but de la caricature, ça a toujours été comme ça, alors que ce soit dans un dessin, quelqu'un qui a un gros nez, on va lui faire un pif comme ça, ben voilà, c'est quelqu'un qui va avoir un accent, je vais lui faire un accent démesuré, hein, c'était le cas de Jeff, voilà, avec les formes de chichoun, etc. Et puis des petits traits de caractère, c'est Bruno qui regardait un petit peu souvent, qui était dans l'observation, et du coup je lui fais dire moi je regarde sans arrêt, donc voilà, c'est des petits traits de caractère comme ça, c'est Wendy avec le fameux bonjour bonjour, voilà, c'est des choses, moi ça m'amuse, ça m'éclate vraiment de faire ça, et je pense que je ne porte pas préjudice ni atteinte à koh en faisant dire bonjour bonjour à quelqu'un. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a sorti un bazooka un jour à TF1, ce fameux week-end, et qui s'est dit allez, on va faire la chasse. Mais par exemple, j'ai vu que il y a eu il y a un petit jeune là qui fait des vidéos sur koh d'analyse. Il fait une centaine de vues, quoi, le gamin. Il parle de l'émission de koh enfin, il est dans sa chambre, il fait rien de mal, quoi. Il parle de l'émission avec ses copains, quoi. Et il doit, oui, une centaine de vues. Il s'est pris des avertissements, on lui a coupé la vidéo. Enfin, à un moment, on fait rien de mal, quoi. C'est même mes parodies. Je les fais dans mon coin. Alors certes, je diffuse sur YouTube, mais bon, c'est pas un échelon mondial hein, que je diffuse. Hein, c'est à mes abonnés qui aiment bien le truc. Donc on fait ça plutôt entre nous, entre copains, quoi. J'ai l'impression qu'on est plus une espèce de communauté de fans de l'émission et on aime bien rigoler. Donc voilà. On porte préjudice à personne, on fait de mal à personne, on est là pour rigoler, et puis voilà. Donc bon, c'est dommage, vraiment, je suis très déçu, en fait, je suis vraiment très très déçu, et je pense que ça s'est peut-être ressenti dans ma dernière parodie, parce que voilà, moi j'ai pas de réponse, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête de vivre, j'arrête de faire des parodies. Alors je me suis dit, bah, il me donne pas de réponse, alors qui ne dit mot, consent. Voilà, je me suis dit ça, je me suis dit, bah, c'est... moi, je suis allé vers eux, je leur ai dit, bah ouais, mais pourquoi vous m'empêchez de faire des parodies, je fais rien de mal, etc. Ils n'ont pas répondu. Et ben dans ce cas-là, j'estime qu'ils consentent. Et bah, je continue. Alors pour l'instant, vous avez vu, je suis allé prudemment. C'est-à-dire que dans le titre, je n'ai pas mis parodie koh j'ai mis surprise. Ils ne vont pas aller tout de suite dessus à tirer au bazooka, j'ai mis surprise. Voilà. Donc je vais continuer les parodies comme ça, et puis on va voir, s'ils décident encore de me bloquer, je me dirai, ben je sais pas, peut-être que les mecs ils ont pas, je sais pas, ils restent sur leur position, que c'est leurs images, c'est mes images à moi, ça fait vraiment très court de récréation, quoi, touche pas à mes billes, quoi, c'est, à un moment, bon, enfin je sais pas, on est dans une société de communication, et l'image elle est partout, elle est véhiculée partout. Comment tu veux dire... non, vous y touchez pas parce que je veux pas, mais attends, on fait rien de mal, quoi, avec les images, c'est surtout, on fait rien de mal. Bon, voilà, donc en fait on en est là, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est un petit peu pourrie, qui a pas beaucoup évolué, qui évolue pas, alors ben, je sais pas pourquoi, et donc j'ai mon network qui relance, et qui relance, et qui relance, en espérant avoir une réponse. Je veux vraiment vous remercier énormément, puisque, ben, mine de rien, on arrive à 12 000 abonnés, ce qui veut dire que vous ne vous êtes pas désabonnés, vous avez attendu, vous m'avez encouragé quand j'ai lancé les 2 minutes de koh vous m'avez fait aussi des critiques par rapport, ben voilà, il n'y a pas beaucoup de contenu visuel. Je suis vraiment parti dans l'idée de François Pérusse avec l'émission radio hein, qu'il faisait. Donc c'est vrai que je suis vraiment parti que sur le texte. Mais je vais continuer les 2 minutes de koh hein, de toute façon, hein, en parallèle avec les parodies de koh. Donc comme ça va faire un double contenu. Hein, comme ils ont voulu m'arrêter, je vais en faire plus. Ça va être rigolo. Au niveau de l'actualité, toujours pour continuer sur l'actualité de la chaîne, le 8 et le 9 octobre, je serai à Pau, donc au Pau Anime Game Show. J'en ai parlé, j'en ai fait les annonces à la fin de quelques parodies.
Donc voilà, si vous habitez pas loin de Pau, franchement, ce serait l'occasion de se rencontrer, ça peut être sympa. On pourra parler des parodies sur Internet. On pourra échanger aussi quelques blagues parce que voilà, c'est toujours sympa. Si vous avez même des idées sur les parodies, bah venez et vous pourrez me raconter un petit peu comment je pourrais détourner certains personnages. Parce que bon, je pense à certains trucs, mais parfois je ne suis pas clairvoyant, je ne vois pas tout. Donc n'hésitez pas. En tout cas, ce sera une super convention. Il y a plein d'invités. Il y a les copains de la web-série Noob, et puis il y aura Benzaï, il y aura le joueur du grenier, et puis c'est une convention franchement qui est très sympa. Moi j'y étais déjà l'an dernier pour la web-série Protea, et là cette année je viens pour la chaîne Space Babies TV, et franchement je suis très content d'y retourner. Ça va me faire pas mal de kilomètres, parce que moi j'habite à Nice, donc je vais faire le déplacement à Nice-Pau dans le week-end. Mais voilà. Donc si vous venez, si vous êtes sûr de venir, vous pouvez m'envoyer un petit message là sur l'email qui apparaît. Et je vous enverrai une invitation parce que je suis sympa. Alors j'ai pas beaucoup d'invitations, mais en tout cas les premiers qui vont m'écrire, je leur envoie une invitation pour venir pendant la journée. Voilà, comme ça vous aurez l'entrée gratuite pour venir au Pau Anime Game Show. Ça me fait plaisir de vous offrir ça. Enfin, j'ai eu quelques messages de haters, hein, parce que les haters, forcément, il y en a. Alors, je suis content parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne, et en général, ils se font un petit peu flinguer par les abonnés. Mais j'en ai deux, trois qui reviennent assez régulièrement, et qui me disent, ouais, t'as no life, regarde, honte à toi, t'as plus de 40 ans, tu fais des vidéos. Alors, bah, des vidéos, en fait, moi, j'en fais depuis que j'ai 13, 14 ans. Mon père, il avait une grosse mallette comme ça, avec une caméra VHS-C. Et avec mes copains, on allait faire des vidéos dans la forêt, un petit peu comme on fait nous, mais bon, c'était avec le VHS-C, on pouvait rien faire. Hein. Et j'avais deux magnétoscopes, et je faisais des montages avec les deux magnétoscopes. Je me régalais, je m'éclatais vraiment à faire ça. Je pense que d'ailleurs, l'an prochain, je vais me relancer un petit peu à faire des courts-métrages. Pourquoi pas peut-être toute mini web-série, bon, très peu d'épisodes, mais ça pourrait être vraiment un truc sympa que je proposerai sur la chaîne. Euh, voilà, et donc bon, on me dit oui, t'as un no life, machin, tu fais tes vidéos. Alors, il faut savoir que moi je suis infirmier libéral, je travaille à mon propre compte, comme ça voilà, vous savez un petit peu plus ma vie. Je travaille 7 jours sur 7, c'est-à-dire que j'ai jamais de jour de congé. Je travaille tout le temps. Et donc, quand je fais des vidéos, ben, c'est pour moi un vrai moyen de décompresser, parce que ben, je vois beaucoup de personnes en fin de vie, je vois beaucoup de personnes âgées qui nécessitent beaucoup de soins, etc. Donc, c'est vrai que ben, c'est un petit peu mon défouloir, ça me fait du bien, je suis heureux de venir sur la chaîne. Donc, non, je suis pas un no-life, je travaille peut-être plus de 70 heures par semaine, donc... oui, je suis un geek, je suis un no-life dans ma tête, effectivement, puisque j'aime l'univers geek, etc. Après, voilà, me dire que voilà, ça m'avait un petit peu blessé. Après, je sais que c'est les haters et que il y en a, mais je voulais remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que ces gens-là, c'est eux les vrais no-life qui passent leur temps un petit peu à salir les autres et à dire des méchancetés. Voilà, vous, qu'est-ce que vous faites de votre vie on se pose pas la question, mais en même temps, on n'a pas trop envie de savoir ce que vous faites, quoi. On a envie de vous laisser dans votre coin. On va profiter de cette vidéo pour lancer la prochaine FAQ. Donc, posez vos questions dans les commentaires. On va arriver bientôt aux 12 000 abonnés, donc c'est l'occasion. J'y répondrai d'ici une dizaine de jours à peu près, donc là, vous avez le temps. Hein, vous pouvez poser des questions sur ce que vous voulez, les parodies, sur la censure, mais bon, je pense que j'ai répondu assez largement dans cette vidéo. Et puis, voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt. Je vais continuer les 2 minutes de koh, je vais continuer les parodies. Il va y avoir d'autres parodies aussi. J'ai l'impression que la parodie sur Disney, la dernière sur Réponse, vous a pas mal plu, donc je vais peut-être continuer à faire quelques dessins animés là-dessus. J'ai envie d'en faire une aussi sur Harry Potter, donc je vais me lancer là-dedans. Je sais qu'il y en a qui attendent ça, les parodies d'Harry Potter, donc ouais, il y a peut-être des possibilités assez sympas à faire. Voilà, donc, et puis il y aura du gaming aussi, mais là c'est vrai que j'ai un petit peu moins de temps, c'est un petit peu priorité à koh. Donc voilà. Écoutez, à bientôt, laissez vos questions dans les commentaires, prochaine FAQ bientôt, et voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était une longue vidéo finalement, bon, à bientôt, salut, ciao, portez-vous bien.